Salam les amis, donc voilà, je m'en vais vous présenter rapidement les causes générales de la décolonisation. Donc c'est la première leçon de la deuxième partie, intitulée donc décolonisation, affirmation donc du tiers monde. Oui, évidemment, donc à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va assister à l'émergence des mouvements de décolonisation, et cela est surtout motivé par l'affaiblissement donc des métropoles coloniales. Les puissances coloniales sont devenues tellement faibles que les colonies vont en profiter pour réclamer leur indépendance. Les causes, on peut les étudier à deux niveaux. On a les causes externes et les causes internes. Parmi les causes externes, on a donc les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'ONU, mais aussi l'influence donc des deux grands. Pour ce qui est donc de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, elle va entraîner pour plusieurs causes, donc elle va militer pour la fin de la domination coloniale. D'abord, la Deuxième Guerre mondiale a entraîné donc la démythification de l'homme blanc. Donc avec la Seconde Guerre mondiale, ces anciens combattants qui ont participé donc à la guerre vont dépétifier donc l'homme blanc, et à partir de ce moment, ils ont compris que l'homme blanc était aussi vulnérable qu'eux. Donc la Deuxième Guerre mondiale aussi était une guerre de liberté, donc qui va inspirer donc les peuples colonisés. Évidemment, l'Allemagne voulait dominer l'Europe. Les démocraties libérales ont refusé, et finalement ils ont eu gain de cause, et cela donc a inspiré donc les colonies qui aussi donc vont décider donc de se battre pour les libertés. Mais aussi la Seconde Guerre mondiale donc a entraîné donc l'affaiblissement des métropoles coloniales, devenues incapables donc de poursuivre la domination coloniale. Ensuite, comme cause externe, on a aussi le rôle de l'ONU. Oui, lorsqu'on a créé l'ONU, l'objectif c'était de développer la solidarité internationale. L'objectif c'était d'éliminer l'injustice. C'est pourquoi lors de la charte de San Francisco, dans son article 1er, donc il est inscrit le droit à l'autodétermination. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, et l'ONU donc va même aider certaines colonies à accéder à l'indépendance, ce qu'on appelle les colonies sous mandat de la SDN, c'est le cas de la Syrie, du Liban, mais aussi donc de la Palestine et de l'Israël. En 1960, l'ONU fait une déclaration anticoloniale, donc et exige la libération de tous les colonies. Ensuite, on a aussi le rôle donc de l'Union soviétique et les États-Unis. Oui, les deux grands aussi ont milité pour la fin de la domination coloniale. L'Union soviétique, c'est pour des raisons idéologiques, a toujours refusé l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pourquoi l'Union soviétique va inspirer, donc va être quand même inspirer beaucoup de nationalistes. Ici, on a donné l'exemple de Ho Chi Minh en Indochine, donc au Vietnam. Il y a aussi le cas de Samora Machel, sans oublier Amilcar Cabral, qui avait créé des partis nationalistes, donc communistes. Les États-Unis aussi pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons économiques, avec la politique de la porte ouverte, vont exiger donc l'indépendance donc des colonies. Ils vont donner l'exemple en accordant l'indépendance donc aux Philippines en 1946. Les causes internes, oui, les causes internes, on en a un peu donc regroupées en trois. On a donc l'impact de la Seconde Guerre mondiale, l'essor du nationalisme. On a aussi donc l'émergence donc du tiers monde. Donc l'impact de la colonisation, autant pour moi, l'impact de la colonisation, oui. En quoi la colonisation explique-t-elle la décolonisation? Évidemment, la colonisation a déséquilibré les économies, oui, en imposant par exemple les cultures commerciales au détriment des cultures vivrières. Elle a aussi désorganisé les sociétés traditionnelles, a créé des rancœurs envers le colon. Oui, on nous faisait payer donc il y avait les corvées, les travaux forcés, il y avait aussi l'indigénat, les gens n'étaient pas d'accord, et tout ça a entraîné ce qu'on appelle la rancœur, la haine envers donc le colon, sans oublier aussi la création d'élites, l'élite, les cadres, tels que Senghor, c'est quelqu'un qui a été donc créé par l'école coloniale. C'est le cas de Houphouët-Boigny, c'est le cas de Gandhi, et ces gens vont créer des partis politiques et combattre
la colonisation. C'est pourquoi on soutient que la colonisation est facteur donc de la décolonisation. Toujours en ce qui concerne les causes internes, on peut citer aussi le rôle apporté par les syndicats qui ne vont pas seulement se limiter donc à lutter pour les bonnes conditions de vie et de travail, mais aussi les syndicats vont surtout donc militer pour la fin de la domination coloniale, et plusieurs syndicats étaient regroupés, les syndicalistes étaient regroupés autour du CGT, de l'UTAN, l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire. Là, c'est la Confédération Générale des Travailleurs. Il y a aussi la Force Ouvrière. À côté de ces syndicats, on a aussi les partis politiques comme la RDA. On a aussi donc le PAIGC, dont le leader était des gens formés par l'école coloniale, par l'école donc de la métropole, par les Français, par les Anglais. C'est le cas de Gandhi, c'est le cas aussi des frères Abbas, Amilcar Cabral, Léopold Sédar Senghor. Ce sont ces gens qui vont créer des partis nationalistes et réclamer l'indépendance des colonies. À côté de ces partis politiques, à côté de ces syndicats, on va aussi noter le rôle des groupes moteurs, tels que les anciens combattants, les étudiants autour de la FEANF, les étudiants francophones, les étudiants WASU, donc West African Student Union, donc qui regroupait les étudiants donc ouest africains à Londres, sans oublier aussi le rôle joué par les intellectuels comme Cheikh Anta Diop. Ensuite, on a aussi le rôle apporté par le tiers-monde, oui. À partir de 1955, en Indonésie, lors de la conférence de Bandung, oui, les nouveaux pays indépendants donc vont décider de ne pas s'aliéner à l'Est ni à l'Ouest et mettre en place ce qu'on appelle le bloc des non-alignés. En même temps, ils vont accepter aussi, ils vont décider, ces pays nouvellement indépendants vont décider donc de soutenir les pays qui ne sont pas encore indépendants à le devenir. Donc, ils vont aussi se regrouper en même. Donc, voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport aux causes donc de la Seconde Guerre mondiale, au cours de la décolonisation, autant pour moi. Et maintenant, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 1945 et 1975, plusieurs donc la presque totalité donc des colonies vont accéder à l'indépendance. D'abord les colonies britanniques, ensuite françaises et enfin les colonies portugaises. Maintenant, il faut retenir que cette indépendance donc soit pacifique, soit violente. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci et bonne chance pour les révisions.